Je suis avec Marc-André chez Rivenard Chrysler et aujourd'hui, on fait le tour du Jeep Gladiator High Altitude 2023. On va commencer avec tout d'abord le moteur V6 Pentastar, qui est un traditionnel moteur chez Jeep depuis très longtemps. On parle ici d'un moteur avec 285 HP et puis 260 livres de puissance de coupe. On a aussi quelque chose de particulier pour tous ceux qui trippent Jeep, c'est que évidemment on a cette entrée-là pour travailler sur le moteur, mais si on veut y rajouter d'autres particularités ou travailler tout simplement, on peut aller tout simplement déposer, ouvrir le plus grand possible le hood pour avoir l'espace de travailler sur notre moteur. Le High Altitude vient automatiquement avec des mags de 20 pouces, comme celui-ci, de couleur noire. Vous pouvez aussi les avoir d'une autre sorte de couleur chromée, argent, qui est un autre style différent, qui va être un peu plus vil. Mais si on veut un véhicule plus agressif, comme celui-ci, on prend les mags noirs. Vient automatiquement aussi avec des marchepieds de chaque côté, comme le Sahara. Ce qui est intéressant avec le Gladiator, c'est que c'est un mix entre un camion pleine grandeur et le fameux Wrangler 4 portes. Là, pourquoi? C'est qu'on peut enlever autant les portes, autant le toit, travailler dans les mêmes environnements que le Jeep Wrangler, mais aussi on peut soit remorquer ou mettre un véhicule à l'intérieur, un petit motocross ou un 4 roues, c'est fait pour ça. Donc, on a la boîte du camion pleine grandeur et aussi la capacité de charge qui est quand même très bonne. C'est 7700 livres qu'on peut tirer avec le groupe de remorquage et le refroidisseur au niveau du moteur. Au niveau de l'intérieur de la boîte comme charge utile, on peut mettre jusqu'à 1710 livres comme dans ce modèle-ci. Donc, 1710 livres dans la boîte, qui est quand même très bon pour un petit camion comme celui-ci. Donc, il vient automatiquement avec 4 portes, 5 espaces. À l'intérieur du véhicule, vous pouvez aussi, il y a des ancrages pour les coquilles d'enfants. Donc, il y en a un chaque côté, donc 2 coquilles seulement en arrière. Il est en cuir, entièrement en cuir, autant que le volant et le pommeau de vitesse. Ce qu'on va retrouver au niveau des poignées, au niveau du High Altitude, c'est que je peux très bien barrer mon véhicule, garder la clé dans ma poche, et puis j'ai le Keyless Sensor. Dans le fond, c'est une entrée sans la clé qui va débarrer le véhicule seulement si je suis à proximité avec la dite clé. Au niveau de la clé, on va retrouver le fameux barrer, débarrer le véhicule, mais on a aussi le démarreur à distance. Pourquoi? Le High Altitude vient automatiquement avec le banc chauffant, volant chauffant, démarreur à distance. Donc l'ensemble temps froid, on l'a avec le Gladiator 2003 High Altitude. Dans ce modèle-ci, il y a des niveaux de sécurité. Vous allez avoir un cruise control adaptatif qui va permettre de diriger la distance entre vous et le véhicule qui est en avant de vous pour ne pas occasionner d'accident en tant que tel. Donc, un cruise control réactif, adaptatif. On a aussi les angles morts, le petit triangle au niveau des miroirs qui va vous aviser si quelqu'un est dans votre champ mort. Même encore là, pour vous protéger du véhicule. Ce qui est très intéressant versus des gladiateurs d'entrée de gamme, c'est que le High Altitude, comme celui-ci, vient avec des phares OLED, des anti-brouillard OLED et les déflecteurs sont aussi OLED. Donc, une meilleure visibilité pour les soirées, pour être vu et autant voir ce qui se produit en avant de nous autres. Sans oublier que ça reste quand même un Jeep Wrangler, on appelle Gladiator, mais pourquoi Jeep Wrangler? Parce qu'on peut aller enlever les portes, retirer le toit complet ou seulement, comme celui-ci, les 2 panneaux en avant et la grande partie en arrière. On peut seulement enlever les 2 panneaux en avant si on veut, pas s'occuper de la partie arrière ou carrément déshabiller le véhicule de A à Z. Au niveau du pare-brise, un petit peu plus conseillé aux États-Unis, mais quand même, on peut le faire peut-être dans certains passages au Canada, c'est de baisser le pare-brise jusqu'au niveau du hood pour être entièrement déshabillé, avoir la pleine jouissance du Wrangler. Vous avez plusieurs, on va l'appeler ça comme ça, des Easter eggs, si on veut, pardonnez-moi pour mon anglicisme. C'est au niveau du Jeep, il y a des petits dessins, il y a des choses qui sont travaillées pour les tripes Jeep, pour rappeler le modèle de 1945.
Mais on fera une autre vidéo par la suite, une autre capsule pour vous les montrer parce qu'il y en a plusieurs. Je suis persuadé que quelques-uns d'entre vous ne l'ont jamais remarqué. Dans le modèle-ci, on a la navigation. C'est le Uconnect Model 4. On a la navigation qui est juste ici à la grandeur. Vous avez juste à rentrer votre adresse ou l'adresse que vous désirez aller. Le véhicule va s'occuper de vous. On a la particularité d'avoir les bancs chauffants, volants chauffants aussi. Même système, on peut avoir les mêmes boutons de l'autre bord pour vous aider. N'oubliez pas que dans un Gladiator ou dans un Jeep, les vitres, c'est toujours au centre. Jamais sur vos côtés de porte. Pensez qu'on enlève les portes et on peut le faire. Donc, on a ici une transmission 8 vitesses avec un embrayage pour le 4x4 qui vient avec Jeep. C'est important pour nous autres Jeep. C'est un vrai 50-50. C'est une vraie capacité qui est hors du commun. Personne ne peut nous égaliser pour ça. C'est important pour nous et c'est important pour nous aussi de la montrer à chacun de nos clients. Donc, dans un Jeep Gladiator, on a la même capacité de 4x4 que le Jeep Wrangler, que le fameux Jeep Wrangler depuis 1945. Si le Gladiator est le genre de véhicule que vous aimez, n'hésitez pas à nous téléphoner pour avoir plus d'informations ou encore à venir nous voir ici directement chez Rive-Nord Chrysler et mentionner la promotion Annabelle. Vous allez avoir une petite surprise à l'arrivée.